NGLS, salut les amis de nous rejoindre au niveau de cette académie, c'est l'académie de NGLS. Je vous rappelle que c'est une académie plurilinguistique. C'est là justement où vous pouvez trouver beaucoup de langues, que ce soit espagnol, anglais, français, créole. Et il y a un professeur de grand calibre qu'on appelle Junior. C'est lui qui vous enseigne les questions d'anglais. Et moi, le frère Forrest Games authentique, pour vous aider à vous perfectionner au niveau de la langue de Voltaire, la langue française, et au niveau de la langue de, justement anglaise, la langue de Shakespeare. Maintenant, commençons tout de suite. Mais aujourd'hui, on va avoir une notion tout à fait différente. C'est une notion qui est extrêmement différente par rapport à celles qui ont été déjà présentées. Mais c'est une notion qui a pour titre Simple Present Tense. Voyons ensemble. As you can see here, c'est Simple Present Tense. As usual, donc comme d'habitude, j'ai toujours pris du temps de vous aider à vous améliorer au niveau de la prononciation. Donc voyons ensemble. Ce mot c'est simple, alright? Simple, but if you say sample, this is something different. So let me help you. If you say simple, you're right, this is simple. But if you say sample, you are wrong. Because sample se traduit comme étant échantillon, comme étant une formule, un échantillon, tu vois? And here, this is present. Pronunciation again, if you say present, this is gift. Because in English, you know, sound is really complicated. If you say present, this is gift, c'est cadeau. Pour vous, for example, gift here, gift. In English, we can also say present. But you must be careful when you are pronouncing English, because English, this is a language that is really troublesome, that gives so many troubles to, you know, ESL speakers. Now, let's go. So this is simple present tense. Let's go with exactly the definition. Commençons tout de suite au niveau de la définition. So, what is the simple present tense? Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps présent simple. The simple present tense is used to talk about daily routines, definition, and general truth. Je reprends pour vous. The simple present tense is used to talk about daily routines, definition, and also about general truth. Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps présent simple est utilisé. Ici, c'est la voix passive. Le temps présent simple est utilisé. Autrement, we use the simple present tense, that's the same thing. Est utilisé pour parler de, afin de parler à propos de daily routine, se traduisant comme étant des activités quotidiennes, ce que vous faites dans la vie courante, ce que tu fais dans la vie courante. Parler également de la définition. Par exemple, la géographie est l'étude de la Terre et de ses habitants. On ne peut pas dire la géographie est l'étude de la Terre. On ne peut pas dire la géographie sera l'étude de la Terre, mais c'est toujours est l'étude de la Terre. Ici, c'est le temps présent simple. On l'utilise pour parler de la définition. Et au final, on utilise le temps présent simple pour parler également des événements scientifiques, des faits scientifiques, autrement des vérités générales. Voyons quelques exemples ensemble. I go to work every week. I go to work every week. Je travaille chaque jour. Je vais au travail chaque jour. Je vais travailler chaque jour. C'est ça. C'est-à-dire ça chaque jour. C'est une activité quotidienne. C'est une activité que vous faites et que tu fais presque chaque semaine. Ici, phonetics, this is a science which I love so much. Phonétique, c'est une science, c'est ma science autrement, parce que je voulais me faire justement un phonéticien, mais je suis en train de travailler là-dessus. Je ne suis pas encore prêt assez pour pouvoir justement être ce que je voulais être. Phonetics is the study of sounds made by the human voice in speech. Let me see for you again. Phonetics is the study of sounds made by the human voice in speech.
Ici, c'est phonetics. Je vous rappelle, le mot ici terminé avec S, ce n'est pas pluriel. C'est comme ça on écrit le mot. Il y a des mots comme ça en anglais, des mots comme physics, des mots comme mathematics. Ce sont tous des mots justement singuliers. Phonetics, disons, la phonétique c'est l'étude des sons produits par la voix humaine dans la parole. Vous savez, la phonétique est l'étude des sons produits par justement la voix humaine dans la parole. Vous voyez ici nous avons is. This is the simple present tense parce qu'on a affaire à tout simplement une définition. Maintenant, des vérités générales. Pour parler des vérités générales, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde. Autrement, c'est une vérité qui est véridiquement vraie. Donc c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde. Que ce soit vous êtes aux États-Unis, la Turquie, en Haïti, Grenouille, donc ça c'est vrai pour tout le monde. God is great, Dieu est bon. Donc c'est quelque chose, on ne peut pas dire que Dieu était bon. On ne peut pas dire que Dieu sera bon, mais c'est God is great, Dieu est bon. Maintenant, voyons ensemble time markers, les expressions du temps. Donc dans une langue, presque pour tous les temps verbaux, il y a certaines expressions du temps qu'on utilise pour parler de ce temps. Par exemple, pour parler du présent progressif, on a now, right now, at this moment, at this very moment. But unlike the present progressive, contrairement au présent progressif, pour justement le présent simple, on dit every day, every afternoon, so every night, every week, every month, every year, and every season. If you don't want to say every week, every month, every year, you just say, for example, week is weekly, we can say monthly, you can say yearly, and so on. Monthly, every month, and weekly, every week, and so on. Now, adverbs of frequency, des adverbes de fréquence, c'est-à-dire ce sont des adverbes auxquels justement on ajoute, auxquels justement on parle lorsqu'on a affaire justement du présent simple. On a always, usually, often, but many people say often, it's okay, this is British English, but here we say seldom, which is rarely, the same thing, sometimes and never. Ici, c'est toujours ce que vous faites à 100%, usually habituellement, often souvent, seldom rarement, sometimes parfois, et never 0%, traduction comme étant jamais. Voyons ensemble, note that, overall, Junior likes this word so much, overall, generally, généralement, autrement, en général, overall, adverbs of frequency are located between the subject pronoun, here, subject pronoun, and the verb. What does that mean? Notez que, de manière générale, les adverbes de fréquence sont localisés, donc ils se localisent très souvent entre le pronom sujet et le verbe. Voyons ensemble deux exemples. I always practice Spanish. Bon, je pratique toujours l'espagnol. Je répète. C'est une activité quotidienne. Et au final, she never goes to school. Vous voyez, ici, c'est comme quoi il y a une certaine relation sentimentale. Je ne sais pas, peut-être relation amicale, fraternelle ou sentimentale. Mais l'adverbe never ne coupe pas la relation qu'il y a entre she and go. C'est-à-dire, il y a toujours ce qu'on pourrait appeler l'accord du verbe et du sujet lorsqu'il y a un adverbe de fréquence. She never goes to school, elle ne va jamais à l'école, peut-être par recherche, je ne sais pas. Ici, à MGLS, on a des professeurs chevronnés de grand calibre, justement, pour vous aider à vous améliorer au niveau de la langue. Je vous rappelle que ici c'est simple present tense. What is the simple present tense? Voici la définition et on vous donne des time markers et on vous donne également des adverbs of frequency. Justement, nous vous donnons une toute petite note. Overall, en général, adverbs of frequency are located
sont localisés, ils se sont localisés entre the subject pronouns and the verb. I'll give you an example. I always practice Spanish. She never goes to school. Donc je pense avoir été clair, je pense avoir été compris. C'était Fra Forest Rhymes authentique. Until next time, take care. Bye.